Bonsoir, Chanie Thériault. Ah. Donc, j'avais pas l'intention d'en parler, mais étant donné que le sujet du Forum des partenaires est venu sur la table, j'ai pas le choix d'en parler également. OK, c'est un forum qui n'est pas scientifique, ça, on l'a compris, mais c'est un forum qui est à caractère idéologique d'extrême gauche. Je voulais savoir, personnellement, les impératifs qui y sont inscrits, est-ce que c'est une opinion que vous partagez, par exemple, d'abandonner nos droits individuels pour le droit collectif? Est-ce que vous partagez cette opinion-là? C'est une bonne question. Merci, Mme Thériault, pour la question. En fait, les recommandations, ce qu'on voit sur le site, ce sont les minutes, si vous voulez, de la dernière réunion du Forum des partenaires. Il faut remettre la chose dans son contexte. Lorsqu'on a dit ça au Forum des partenaires, on parlait de l'enjeu des nombreux permis de construction. Savez-vous que dans les dernières années, on a en moyenne 80 demandes de permis de construction de résidence principale aux Îles-de-la-Madeleine? Ça, sur 10 ans, c'est un village. Donc, on a un enjeu au niveau de la pression du territoire et de l'aménagement du territoire de ce côté-là. Okay. Et en même temps, on a un enjeu de pénurie de logements. Donc, on dit, la discussion portait sur l'importance de construire du logement locatif, par exemple en bloc, et on soumettait des idées, par exemple, de partage de logements. Par exemple, on a déjà fait des incitatifs de ce côté-là, du côté de la municipalité. Par exemple, quelqu'un qui avait une chambre ou un sous-sol de disponible, on pouvait donner des incitatifs, par exemple, pour héberger des travailleurs ou des gens dans le besoin, par exemple. Donc, c'est à ce niveau-là, finalement, qui a été inscrit la notion de locataire plutôt que de propriétaire, parce qu'on a un besoin de construction de nouveaux logements, mais en limitant le nombre de bâtiments de résidences principales, parce que notre territoire n'est pas capable de le prendre, nos infrastructures ne sont pas capables de le prendre, par exemple les étangs aérés comme les égouts, le réseau d'aqueduc, le réseau de transport routier. Savez-vous qu'on a 235 km de route aux Îles-de-la-Madeleine et d'aqueduc à peu près autant? Ça, c'est à peu près égal comme une ville de 60 000 habitants. On est 13 000 à se payer cette facture-là. Vous me parlez de route et d'aqueduc, c'est intéressant, mais je ne vois pas le lien avec ma question par rapport aux droits individuels. Est-ce qu'on abandonne nos droits individuels pour le collectif? C'est quoi le rapport? Pourquoi c'est inscrit ça? Pourquoi on parle de décroissance planifiée? Je viens juste de vous le dire. Je viens juste de vous le dire. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous parlez d'aqueduc, de route, mais idéologiquement, est-ce que vous êtes en accord avec abandonner certains droits individuels pour le bien collectif? En fait, il faut toujours regarder les élus ici. On va toujours regarder, nos décisions sont toujours prises au niveau de l'ensemble et du collectif. Donc oui, si vous me demandez ici, ben oui, je veux dire, qu'est-ce qui nous motive à être ici, vous pensez, si ce n'est que de réfléchir au territoire, puis l'argent, l'argent nous attire ici. Hey, non, pas en tout. Je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Il y a une différence entre penser au bien collectif. On veut tous penser au bien collectif. Bon. Certainement. On ne peut pas être contre la vertu. Bon. Mais d'abandonner des droits qui sont enchâssés dans la Constitution canadienne, qui sont enchâssés dans la Charte canadienne des droits et libertés, comme les droits, par contre, que la passe archipel brimait. C'est cet ensemble-là. C'est pas seulement on pense au bien collectif. Ah, c'est le fun. Tout le monde veut penser au bien collectif. C'est bien le penser au collectif. Mais on parle qu'on abandonne des droits individuels. C'est très différent. Ben, en fait... Ben, je suis d'accord avec vous. On n'a jamais été enlevé des droits individuels à qui que ce soit, puis c'est pas notre intention non plus. Puis c'est même très dur à faire de toutes les façons. Bien, justement, la passe archipel n'a pas été adoptée telle qu'elle était censée être adoptée. On s'entend là-dessus. Ça brimait des droits. Ben, là, on ne s'entend pas là-dessus, par exemple. Bon, est-ce que vous avez une dernière question, Mme Thériault? Est-ce qu'il y a des gens qui attendent aussi? Transport Canada est d'accord avec moi, par contre? Non, Transport Canada avait ses propres arguments, mais il n'évoquait pas les vôtres. Est-ce que vous pouvez nous les nommer, leurs arguments? On a présenté des hésitations. En fait, on nous a surtout dit qu'on n'était pas prêt à donner une autorisation pour la très simple raison que eux autres, les aéroports à Transport Canada, ils ne sont pas dans cette gestion-là. Donc, c'était nouveau pour eux. Voulaient pas, en tout cas, ils n'étaient pas prêts à ce moment-ci à nous accorder une permission. C'est tout ce qu'on a su.
En fait, ce que j'ai pensé, c'est que c'était un mandat qui tombait dans les mains, pardonnez-moi, de Pedro Sanchez, qui est le ministère des Transports canadien. De quoi? Pedro Sanchez, qui est le ministère des Transports. Pablo Rodriguez. Ah, pardonnez-moi. Non. Pardonnez-moi. Donc, lui, il est garant de la Constitution canadienne. OK? Il est garant, il est ministre des Transports. Transports. Mais je veux dire, il est ministre fédéral. Ouais. Il est censé protéger la Constitution. Ouais. Vous êtes certain que ça n'a pas un lien avec le fait que votre règlement était anticonstitutionnel? Certain, Mme Thériault. Je suis certain. Nous, on en doute toujours. Vous avez le droit, mais moi, j'en suis certain. J'ai une autre question pour vous. Une petite dernière, parce que le temps file. D'accord. Donc, étant donné que la passe archipel est désormais optionnelle, sous base volontaire, qu'est-ce qui empêche la municipalité de recevoir un don sans que ça passe par un règlement? Pardon? Qu'est-ce qui empêche la municipalité de recevoir un don sans que ça passe par un règlement municipal, étant donné que c'est devenu sous base volontaire? Bien, écoutez, la question est bonne. Je n'ai pas la réponse. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui légifère le droit pour une municipalité de recevoir ou non un don. Par contre, nous, le règlement, je l'ai mentionné tout à l'heure, il est là surtout pour créer le Fonds de gestion durable du territoire. Il est là pour mettre en place donc une façon d'alimenter ça, donc la contribution volontaire sous forme qui était à la base l'application d'une délégation de pouvoir du gouvernement du Québec sur la redevance réglementaire, comme vous le savez. Là, on ne peut pas appliquer concrètement au niveau des opérations à cause du manque de permission qu'on a, à cause de l'absence de permission qu'on a de Transport Canada. Donc, on transforme ça en contribution volontaire. Okay. Mais je n'ai pas la réponse pour vous. Qu'est-ce qui légifère le droit ou la façon de donner un don ou pas? Mais mon règlement, ou notre règlement plutôt, je devrais dire, pas juste à moi, il vient surtout créer le Fonds de gestion durable du territoire, puis après ça, comment on l'alimente. Il est tagué, puis en plus, c'est ça, le Fonds de gestion durable du territoire aussi, par règlement, ne peut être utilisé que pour les infrastructures récréotouristiques, que pour le financement d'un parc régional et la gestion des matières résiduelles. OK. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas tout simplement créer un poste budgétaire? Ce ne serait pas plus simple? On peut accepter un don sans règlement parce que, écoutez, un exemple comme ça, là, il y a un milliardaire, M. Valiquette, qui vous trouve bien sympathique. Puis, il a envie de vous faire un don, là, 30 000 à la municipalité. Oh, comment? Il pourrait faire mieux. Milliardaire, eh bien, Mme Thériault, dans votre exemple. Mettons 30 millions. C'est son petit change. C'est ce qu'il a en 30 millions, c'est correct, sur milliardaire. OK, d'accord, je vous l'accorde. Il vous donne 30 millions. Est-ce que vous le refuseriez sous prétexte que, mettons que lui, la plateforme en ligne, là, la plateforme, ça l'intéresse plus ou moins, puis il veut vous faire sous forme de don? Il va falloir qu'il pèse sur le... à coût de 30$, 30 millions, ça va y prendre beaucoup de clics. Mais sincèrement, là, bon, c'est... en fait, il y a... Mais ça, quand même, c'est une vraie question, là. Ouais. Est-ce que vous pourriez accepter un don sans que ça passe par le règlement? Écoutez, comme je vous le dis, j'ignore qu'est-ce qui légifère. Moi, c'est sûr qu'il faut regarder au niveau de l'éthique. Moi, personnellement, Antonin Valiquette ne peut pas recevoir de l'argent d'un citoyen comme ça. Je parle de la municipalité, bien évidemment. Vous la représentez, donc je vous dis votre nom, mais c'est la municipalité. Écoutez, je n'ai pas la réponse à votre question. Je ne sais pas comment ça marche. Si jamais on a un don, quelqu'un arrive ici pour faire un don à la municipalité, en fait, on a... on va sûrement trouver une façon, mais écoutez, je pourrais être franc, je ne sais pas comment on gère un don. Là, on a une réglementation. Je vous ai expliqué le pourquoi on l'a mis comme ça. Est-ce qu'on a besoin d'une réglementation pour recevoir un don? Peut-être que oui, peut-être que non. Ce qu'on a besoin de réglementation, par exemple, c'est pour créer le fonds de gestion du territoire, puis à quoi l'argent de ce fonds-là va servir. Je pense que beaucoup de gens ici seraient très satisfaits qu'on fasse tout simplement un poste budgétaire pour gérer ce fonds-là. Un poste budgétaire, ça ne veut rien dire, ça? Eh bien, pour prévoir où les fonds des dons vont aller, ça, je comprends. On fait un poste budgétaire, mais je ne comprends pas la nécessité d'avoir un règlement comme celui que vous adoptez pour tout simplement faire un fonds. On pourrait le faire en poste budgétaire sans se servir de la plateforme en ligne, puis garder un peu ça en réserve là, au cas où qu'on pourrait la ramener dans quelques années, la passe archipel telle qu'elle était. Oui, je comprends votre principe, mais nous, on a décidé d'y aller avec un principe de redevance. La redevance nous force à faire un fonds, et nous, on veut garder ça, ce fonds-là. Après ça, il faut l'alimenter. On en a d'autres, des fonds là, créés par règlement. On a un fonds de roulement qui est créé par règlement municipal, avec des affectations bien spécifiques. Mais pourquoi tenez-vous à ce point-là
à la plateforme en ligne, au principe de le réglementer, tandis que ça pourrait tout simplement être un don, puis ce serait terminé. Là. La paix sociale revient, les gens sont satisfaits, les gens regagnent confiance en leur conseil municipal. Ce serait une très bonne option. Je prends ça en note, Mme Thériault. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. J'ai un dernier commentaire, si vous me le permettez. Il reste 8 minutes à la période de questions. Je vous en... Pas plus que 30 secondes. Bon. Écoutez, vous avez dit tantôt, vous avez parlé que le Forum économique mondial était une conspiration. Je n'ai pas dit ça. Oui, vous l'avez dit. J'ai dit que je ne savais pas ce que c'était et que j'en faisais pas partie. M'excuse. Écoutez, là, mais... moi, vous avez dit, j'aime pas ça que les gens rient de moi. Non, je trouve pas ça drôle, je trouve ça inquiétant si vous savez pas réellement c'est quoi, parce que vous semblez suivre un peu des impératifs, une idéologie dont vous savez pas c'est quoi finalement. Écoutez, je m'engage personnellement à venir vous rencontrer et vous acheter moi-même le livre « La 4e révolution industrielle » qui détruit... Je vous remercie de l'offre. Écoutez, moi, je sais de quelle organisation je fais partie ou je ne fais pas partie. Je sais qu'est-ce qui motive mes prises de décision et qu'est-ce qui ne les motive pas. Et je ne suis pas influencé, motivé, acheté, influencé par une conspiration mondiale. Non, ça n'a rien d'une conspiration, M. Vallée. C'est un forum qui existe et que tous les pays font partie. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que non, je ne vous dis pas que vous avez quelqu'un qui vous surveille là, si vous suivez. Ce n'est pas une conspiration comme ça. Ce que je veux vous dire, c'est que vous suivez ce courant de pensée-là. Le Forum des partenaires suit ce courant de pensée-là. Je pense que vous prêtez des intentions peut-être qui ne sont pas là ou qu'on fait des liens qui existent ou qui sont très ténus à la limite. Parce que franchement, moi, ça fait depuis 2015 à 2021, j'étais journaliste, j'ai couvert les activités du Forum des partenaires. J'y siégeais comme directeur de chambre de commerce, comme partenaire au développement économique. Et j'y ai siégé une seule fois depuis que je suis maire. En fait, on a des rencontres, mais j'ai siégé à une rencontre du Forum des partenaires. Écoutez, c'est du monde des îles qui travaille pour les îles, qui réfléchissent pour les îles de la Madeleine. Mais c'est juste ça. Il n'y a aucun problème avec ça de réfléchir des gens des îles qui réfléchissent pour ici. C'est normal. Ce qu'on veut dire, il y a une idéologie d'éco-socialisme qui commence à s'implanter tranquillement. Il y a beaucoup de gens qui s'y opposent. On tient grandement à nos libertés individuelles. On veut les protéger, comme elles sont inscrites dans la Constitution, dans la Charte des droits et libertés. Puis, on s'inquiète de ce qui est écrit dans ce document-là. On ne dit pas que vous êtes surveillé ou que vous faites les actions en fonction du Forum économique mondial. Ce qu'on dit, c'est que vous suivez cette idéologie-là, ce courant de pensée-là, que vous ne le sachiez ou pas. Puis, on a envie de vous mettre au courant si vous dites que vous ne le savez pas, c'est tout. C'est juste ça, c'est des questionnements. On s'inquiète vraiment. Bien là, ça devient de moins en moins des questionnements et plutôt vous qui me faites, qui me donnez un cours, là, puis c'est correct, là. Mais merci de l'information. J'en prends note, puis je vais prendre une dernière question de M. Poirier, si ça ne vous dérange pas. Merci, Mme Thériault.